Eva, tu t'attendais pas celle-là, lunaire, non. Je suis séché, là. Eva, à quoi ressemble votre zapping du jour? Quel thème se dégage des programmes? Je sais que c'est beaucoup plus grave. Oui, c'est un cri de colère, 3 colères à travers 3 documentaires. Celle de Max Braille pour commencer, il est maire d'une petite commune du pays Qatar. C'est un ancien mineur à Salsigne, une mine d'or qui a été fermée en 2004. Une exploitation qui a gorgé la terre et les cours d'eau d'arsenic, de cyanure et autres substances extrêmement dangereuses pour la santé des habitants. Et en 2018, une crue exceptionnelle a fait déborder une de ces rivières qui a inondé la cour de récréation de l'école du petit village en question. Et depuis, d'importants taux de composants chimiques ont été retrouvés dans les urines d'une 60aine d'enfants. Et Max Braille pleure en y repensant. Le sentiment d'avoir mis en danger les enfants. Volontairement, mais ce sentiment, il est là. Et même quand j'en parle, ça me remue toujours parce que, bon, je ne peux pas comprendre. En étant grand-père, qu'on ne puisse pas prendre plus cas de nos enfants, des générations qui vont nous succéder. Depuis des années, il ne cesse d'alerter les pouvoirs publics, mais son cri de colère est peu entendu. À Marseille aussi, figurez-vous, des scientifiques sont en colère face au mutisme des autorités chinoises quand il s'agit de comprendre l'origine du coronavirus. L'hypothèse du pangolin s'est éloignée pour une autre théorie plus inquiétante. Et si ce virus, déjà prélevé sur des chauves-souris en 2013, avait été manipulé dans le laboratoire de Wuhan? Alors pas pour provoquer volontairement une pandémie mondiale, mais bien pour, initialement en tout cas, faire des recherches, être capable de maîtriser une contagion au cas où. Sauf qu'une négligence aurait permis peut-être à ce virus de sortir du labo et de se répandre, un scénario que ce chercheur marseillais résume parfaitement. Ce style de manipulation, donc d'aller chercher des virus dans la nature et faire du gain de fonction, pour comprendre comment ça marche, ça revient à chercher une fuite de gaz avec un briquet. Alors c'est un sujet complexe qui est extrêmement intéressant. Il faut vraiment le voir du début jusqu'à la fin pour bien comprendre tous les tenants et les aboutissants. C'est assez stressant quand même et c'est à voir dans Envoyé spécial. Et puis la colère, elle vient d'Alep aussi en Syrie. Imaginez une jeune mère de famille. Elle chante une comptine pour sa fille, Sama, un bébé de quelques jours, quand tout à coup... C'est le documentaire le plus fort que j'ai pu voir ces dernières années pour Sama et le film de Wada El-Khattab qui est journaliste et maman de Sama, née sous les bombes. En 2011, elle a filmé le siège de sa ville, le quotidien de son mari médecin, de cette vie au milieu des ruines. Et pendant 4 ans, elle a posé son regard sur ce pays qu'elle aime tant. Les images sont dures, le film est bouleversant, mais vous comprendrez sans doute mieux la situation dramatique de la Syrie. Soirée très engagée, donc avec Salsigne, le prix de l'or. C'est sur France 3 à 22h55, Envoyé spécial sur France 2 à 21h05 et pour Sama sur OCS à 20h40. Ce son de cette bombe, ça me reste encore dans l'oreille. Merci beaucoup Eva Rock, merci Bertrand Chameroy. À demain. Tous les deux.